Géographie, programme de première générale. Pour évaluer le développement d'une population, on a mis au point un indicateur spécifique, l'indice de développement humain. Celui-ci prend en compte A. Le niveau de vie. B. L'âge moyen de la population. C. L'espérance de vie. D. Le niveau d'instruction. Les pays développés sont caractérisés par A. Un niveau de vie élevé. B. Une économie moderne. C. Une espérance de vie élevée. D. Un taux d'alphabétisation proche de 100%. Les pays en développement présentent une grande diversité de situations. On regroupe sous cette appellation A. Les NPI. B. Les pays pétroliers. C. Les pays émergents. D. Les PMA, pays les moins avancés. Les pays les moins avancés, ou PMA, sont les plus pauvres du monde. La plupart se trouvent A. En Amérique du Nord. B. En Afrique subsaharienne. C. En Europe. Le commerce mondial. A. Augmente moins vite que la production. B. Augmente aussi vite que la production. C. Augmente plus vite que la production. Quels sont les facteurs qui expliquent l'essor des échanges? A. La mise en place des zones de libre-échange. B. La révolution des transports. C. Le développement des firmes multinationales. D. La création de l'ONU. Les échanges de produits manufacturés. A. Augmente en valeur relative. B. Diminue en valeur relative. C. Augmente en valeurs absolues. D. Diminue en valeurs absolues. Quels sont les trois pôles économiques constituant la triade? A. L'Afrique, l'Asie, l'Amérique. B. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe. C. L'Asie de l'Est, l'Asie du Sud-Est, le Japon. D. L'Amérique du Nord, l'Europe occidentale, l'Asie de l'Est. Parmi les pays cités ci-dessous, lesquels sont appelés les tigres? A. La Corée du Sud. B. La Thaïlande.
C. La Malaisie. D. L'Indonésie. Une firme multinationale ou FMN est A. Une organisation de l'État qui a pour objectif de réguler l'économie d'un pays. B. Une zone de libre-échange dans laquelle les marchandises peuvent circuler librement. C. Une entreprise qui exerce ses activités dans plusieurs États. Les principales régions du monde qui commercent entre elles sont A. Les États-Unis, l'Europe et le Japon. B. Les États-Unis, l'Europe et l'Afrique. C. L'Europe, le Japon et l'Afrique. Une région du monde est de plus en plus présente dans les échanges commerciaux. Il s'agit de A. L'Afrique. B. L'Asie du Sud-Est. C. Le Moyen-Orient. On peut dire des États-Unis. A. Qu'ils sont la deuxième puissance économique mondiale. B. Qu'ils occupent le premier rang dans de nombreux secteurs industriels. Industrie de pointe, chimie, agroalimentaire. C. Que le secteur des services y est particulièrement développé. D. Que leur puissance commerciale s'appuie sur d'importantes multinationales. Parmi les facteurs de la puissance américaine, on peut citer A. Une population importante, la troisième du monde. B. Des cadres de haut niveau. C. Des ressources naturelles nombreuses et variées. D. Un important réseau de communication. Pour asseoir leur suprématie économique dans le monde, les États-Unis A. Innovent sans relâche. B. Veillent à contrôler les flux stratégiques, pétrole, capitaux, informations. C. Investissent à l'étranger et attirent des investisseurs. Quelles sont les limites de la puissance américaine? A. La concurrence du Japon et de l'Union européenne. B. Le déficit budgétaire. C. Un esprit d'entreprise déclinant. D. Un fort taux de chômage. Les régions économiques des États-Unis qui sont aujourd'hui les plus dynamiques sont A. Les régions de la Sun Belt. B. Le Nord-Est Atlantique. C. L'Alaska. D. La diagonale intérieure.
Le Japon est A. L'un des pôles de la triade. B. L'un des 4 dragons. C. Une très grande puissance politique. D. Une très grande puissance militaire. Parmi les facteurs de la puissance japonaise, on peut citer A. Le dynamisme économique. B. L'influence politique dans le monde. C. Les forces militaires. D. Les performances commerciales. La mégalopole japonaise est A. Le principal pôle économique du pays. B. Un ensemble continu de villes qui s'étend de Tokyo à Kyushu. C. Une zone de montagne où se développe l'activité économique. Le littoral japonais constitue A. Une contrainte pour la vie économique parce qu'il est peu accessible aux navires. B. Une contrainte parce qu'il y pleut beaucoup. C. Un avantage parce qu'il ouvre le pays sur l'économie mondiale. D. Un avantage parce qu'il permet la construction de complexes industriels portuaires. Le traité fondateur de la construction européenne est le traité de Rome de 1957. À cette date, la CEE est composée de 6 pays. Il s'agit de A. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, la Grèce, le Luxembourg et l'Italie. B. L'Allemagne, les Pays-Bas, la France, le Luxembourg, l'Italie et la Belgique. C. L'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, le Danemark, l'Italie et la Belgique. En 1995, de nouveaux États entrent dans l'Union européenne, qui compte alors 12 membres. Il s'agit A. Du Royaume-Uni, du Danemark et de l'Irlande. B. De l'Espagne et du Portugal. C. De l'Autriche, de la Suède et de la Finlande. Depuis mai 2005, l'Union européenne compte 25 membres. Certains pays n'en font pas encore partie et réclament leur adhésion à l'Union européenne. Il s'agit de A. La Roumanie. B. La Hongrie. C. La Bulgarie. D. La Slovaquie. Quels sont les facteurs qui favorisent le rayonnement culturel de l'Union européenne? A. Un patrimoine artistique sans équivalent. B. L'héritage de la colonisation. C. Des valeurs universelles, respect des droits de l'homme, démocratie. D. La force de ses armées.
Quel élément symbolise le mieux le rôle qu'entend jouer l'Union européenne dans les affaires internationales? A. La création d'un corps militaire européen, l'Eurocorps, 1992. B. Le rôle de l'UE dans le conflit yougoslave, 1992. C. La position de l'UE lors de l'intervention américaine en Irak, 2003. D. L'aide accordée par l'UE aux pays en développement. Le rayonnement de l'Union européenne dans le monde est limité par A. Son influence culturelle réduite face à celle des États-Unis. B. Sa monnaie, non reconnue sur le plan international. C. Sa faible influence militaire. L'Union européenne est une des grandes puissances commerciales du monde. Ses principaux partenaires commerciaux sont A. Les autres pays de l'Union européenne. B. Le Japon et les États-Unis. C. Le Japon et l'Afrique. D. Le Moyen-Orient. Les facteurs de la puissance économique de l'Union européenne sont A. Une forte cohésion politique. B. Une forte production agricole et industrielle. C. Une puissante armée. D. Des espaces touristiques attirants. L'Union européenne regroupe 3 des 4 pays les plus touristiques au monde. A. La France, la Grèce et l'Espagne. B. La Grèce, l'Italie et le Royaume-Uni. C. La France, l'Espagne et l'Italie. La France est A. Le premier producteur agricole de l'Union européenne. B. Le deuxième producteur agricole de l'Union européenne. C. Le deuxième exportateur mondial de produits agricoles. D. Le premier exportateur mondial de produits agroalimentaires. La politique agricole commune a A. Fortement bénéficié à la France. B. Pénaliser les agriculteurs français. C. Encourager l'accroissement de la production. D. Accru le réchauffement climatique. Les points forts de l'agriculture française sont A. La puissance du secteur agroalimentaire. B. Le développement des surfaces cultivées en montagne. C. L'importance des produits agricoles importés. D. L'importance des produits agricoles exportés.
Parmi les régions industrielles les plus dynamiques de France figurent A. L'Île-de-France. B. La région Rhône-Alpes. C. Le Nord. D. La Lorraine. L'espace industriel français est marqué par le développement des hautes technologies dans les technopoles. Parmi les principaux technopoles français, on peut citer A. Sophia Antipolis. B. Nancy-du-Bois. C. Rennes Antigone. D. Metz 2000. Le secteur tertiaire compte notamment les activités de service. Celles-ci se répartissent en services. A. Urbains. B. Ruraux. C. Marchands. D. Non marchands. En France, le réseau de transport est marqué par A. Une convergence des grands axes de circulation vers la région parisienne. B. Une bonne desserte du Massif central. C. Un axe majeur, Strasbourg-Paris. D. Un axe majeur, Lille Paris-Lyon-Marseille. Une plateforme multimodale se définit comme A. Un espace où on extrait à la fois du gaz et du pétrole. B. Un espace où convergent plusieurs moyens de transport. C. Un espace où se regroupent les principaux flux de circulation d'un pays.